Bonjour et bienvenue dans cette conférence en ligne dont le sujet est comment faciliter la reprise du foncier. Je m'appelle Rosemarie Derrien, conseillère transmission à la Chambre d'agriculture de Bretagne et je suis l'animatrice de la conférence en ligne d'aujourd'hui. Cette conférence est organisée par l'équipe transmission de la Chambre d'agriculture de Bretagne et les partenaires du réseau transmission. Elle s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'installation et de la transmission qui vous propose 4 web-conférences et 2 rencontres en présentiel tout au long de la quinzaine, destinées aux porteurs de projets en recherche d'exploitation ou d'associés et aux agriculteurs en réflexion sur leur transmission. Je vous invite à retrouver le programme sur le site transmission-en-agriculture.com. Sont présents à cette conférence Jean-Charles Timmen, agriculteur en production laitière au sein d'un GAEC sur la commune de Plogastet-Saint-Germain. Bonjour à toutes et à tous. Ronan Simon, responsable adjoint au marché de l'agriculture au Crédit Mutuel de Bretagne. Bonjour à tous et à toutes. Loïc de Belloire, en charge de l'installation des jeunes agriculteurs au Crédit Agricole du Finistère. Bonjour à toutes et à tous. Catherine Donval, conseillère foncier à la SAFER Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Ledioris, chargé de l'animation territoriale à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Et Anthony Froger, conseiller transmission à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. À la fin de notre webconférence, si vous avez des questions, vous souhaitez être mis en relation avec nos intervenants, je vous invite à prendre contact au numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran au 07 88 34 56 19. Au sommaire de cette webconférence, pour commencer, Ronan et Loïc vont vous présenter les différents outils bancaires qui facilitent la reprise du foncier d'un point de vue financier. La deuxième partie est un témoignage animé par Emmanuel et Jean-Charles qui va mettre en avant l'expérience de Jean-Charles concernant l'échange parcellaire sur son exploitation. La troisième partie est une interview de Léo Parel, exploitant en production porcine et ovine sur la commune de Plouézoc. Léo va nous faire part de son expérience concernant son projet d'installation en finissant cette webconférence par un échange avec Anthony et Catherine sur les outils d'accompagnement possibles par le biais de la SAFER Bretagne. Je vais maintenant passer la parole à Ronan et Loïc qui vont vous présenter les différents outils bancaires pour faciliter le transfert de foncier. Merci Rosemarie. Donc l'approche bancaire sur le foncier, le contexte, mais qu'on connaît déjà parfaitement, hein, avec une région et un département breton et finistérien qui est relativement dynamique en agriculture. On sait pertinemment que le foncier reste un facteur important et structurant pour notre territoire, pour nos agriculteurs. Il tient à sécuriser, il sécurise nos projets d'installation, nos projets de développement également. On peut forcément parler également du contexte qu'on connaît également aujourd'hui, contexte sur l'autonomie alimentaire, les intrants, la notion d'indépendance sur le foncier qui rend aussi cette approche et cet achat fondamentalement important. Dans cette idée-là, on sait que le foncier est un outil de production, mais aussi un facteur de compétitivité. Il entraîne la pérennité de nos futurs et de nos clients actuels. Ainsi, on peut déjà qualifier que nous, banquiers, quelque part, on est relativement volontaires et favorables à la détention du foncier par nos clients agriculteurs. Sur l'approche du financement pour ce foncier, plusieurs financements possibles. On peut parler forcément aux un premier temps du financement bancaire, alors qui peut être directement fait par la personne physique ou ce qu'on peut nous qualifier d'achat à titre privé, d'achat en propre. On peut forcément également acheter du foncier directement dans le cadre de sa société, alors qu'elle soit de type GAEC, ERL, CEA au niveau juridique, mais également par le biais d'une structure GFA ou GFR, pour le coup. L'importance de cette destination et de cet emprunteur-là est bien sûr nécessite forcément un point avec son comptable, avec son juriste, voire son notaire pour avoir davantage de conseils. Et on sait optimiser aussi ce financement bancaire classique
sur du foncier. Alors, financement et durée qui doit s'adapter forcément à la capacité de l'emprunteur. Il faut aussi considérer la différence qu'on peut avoir entre un loyer et une charge de remboursement, parce que ça peut entraîner une certaine vigilance, notamment sur les comptes courants associés sur le long terme entre différents associés d'une structure. Ainsi, quand on parle de durée de financement classique, oui, nous, établissements bancaires, on peut être relativement favorable à du financement étalé sur des durées long terme de 20 ans, voire 25 ans. Je vais prendre le relais, si vous voulez. Merci Loïc. Donc, avec Loïc, ce qu'on a voulu mettre en avant aussi sur le sujet là, c'est, portage foncier, achat différé. Portage foncier parce que c'est la SAFER globalement qui porte le foncier et l'achat différé parce que le but, c'est bien que l'agriculteur en devienne propriétaire. À retenir, hein, déjà, c'est que, le portage foncier, achat différé est un sujet collectif, parce que, aujourd'hui intervient, on va dire, l'agriculteur qui s'installe évidemment, hein, la SAFER, la banque. Nous, au niveau Crédit Mutuel Bretagne, on a aussi l'intervention de la région qui se porte caution sur le sujet. Mais voilà, le sujet est collectif et l'idée, c'est de se mettre assez rapidement autour de la table sur le sujet dès qu'on a identifié que le portage pouvait être intéressant. Je te laisse passer à la diapo suivante. Pour qui le portage foncier à achat différé? Donc ça s'adresse bien aux jeunes agriculteurs, hein, sur de l'installation aidée ou non, hein. Il doit avoir moins de 40 ans, faire un 3P, hein, comme le parcours assez traditionnel et ça peut être du foncier, on va dire, qu'il a à l'installation ou au cours de ses 5 premières années d'installation. D'accord? Donc c'est assez souple. Je te laisse continuer. L'intérêt, c'est bien de faciliter les installations parce qu'on se retrouve de temps en temps et les cas de figure qu'on a depuis 3 ans qu'on le pratique, c'est des jeunes qui ont un beau projet, on va dire, tout passe bien, la faisabilité est bonne, mais la partie foncière, en fin de compte, qui est nécessaire, importante, comme l'a souligné Loïc, on va dire, comprime un peu la faisabilité et c'est pour ça que cette solution a été mise en place pour donner un peu d'air en termes de trésorerie et de faisabilité, parce qu'elle est un peu plus faible que les annuités. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la SAFER devient propriétaire. Donc, on parle bien de foncier, hein. Le foncier est nu, il n'y a pas de partie bâtiment qui est compris dans ce portage. Et on le met à disposition par l'intermédiaire d'une COP, convention d'occupation provisoire et précaire. Et ça va d'une durée qui va de 5 à 10 ans. On est bien sur vraiment une notion long terme pour que le jeune ait le temps de s'installer, digérer ses frais d'installation, s'organiser et qu'il y ait une stratégie derrière pour qu'il devienne vraiment propriétaire, parce que c'est important pour lui et pour nous. Pour continuer, comment ça se passe? C'est vraiment, on va dire, initialement une rencontre, et un tour de table entre la SAFER, la banque et le porteur du projet. La COP est mise en place et du coup, la SAFER est propriétaire et le porteur de projet paye une redevance, hein, qu'on assimile à un loyer. Comme va le présenter, tout à l'heure Loïc, l'idée, c'est que ce soit un peu moins cher que de la nuitée, et que ça permette, de mieux faire passer le projet. Et au terme des 5 ans ou 10 ans, hein, c'est là l'agriculteur a le choix, on va dire, c'est lui qui est pilote de son entreprise, il peut devenir propriétaire et ce qui est très, très important à retenir, c'est que le prix est identifié. C'est le gros intérêt du portage achat différé, c'est que dès le départ, en fin de compte, le jeune qui rentre dans cette mécanique, en fin de compte, le prix du foncier est bloqué, il n'est pas soumis à inflation, il sait déjà à quelle valeur il pourra le racheter à 2, 3, 5, 10 ans s'il le souhaite. Donc si tu veux Loïc, je te repasse la parole pour un exemple précis, pour illustrer, on va dire, ce que je viens d'évoquer. Merci Roland. Effectivement, l'illustration sur ce slide, vous pouvez voir du coup différents chiffres forcément qui actent le portage foncier et ce fameux achat différé, donc par le biais des conventions que le Crédit Agricole du Finistère et le Crédit Mutuel de Bretagne peut avoir avec la SAFER. On a pris un exemple assez commun, hein, une surface de 13 hectares, un prix à l'hectare de 5 000 €, donc les 65 000 € que vous voyez. Alors, on sait pertinemment que dans le cadre d'une transaction de foncier et donc d'un achat en propriété, il y a des frais notaires. Sur la base d'un portage et de cette convention-là, il y a une rémunération SAFER qui va s'ajouter aux frais de notaire qui sont ici illustrés. Le coût global de la transaction pour le porteur de projet avec l'addition des 3 premiers chiffres. Et on voit effectivement l'intérêt que peut avoir le porteur de projet qui veut qu'au bout de la durée du portage de 5 ans, voire durée qui peut être portée à 10 ans, donc renouvelée une fois, et le prix va être forcément dégressif
même s'il faut assimiler bien entendu les frais de notaire et les frais de SAFER dans un premier temps, le prix va être dégressif parce qu'il va le tenir compte en déduction, comme tu l'as dit Ronan, du loyer qui va être payé par le locataire quelque part, ou du moins la redevance, si on parle aussi de loyer dans ce sens-là, auprès de la SAFER. Donc, dans cette idée-là, on a fait aussi une comparaison et un zoom entre le fameux financement classique que j'ai évoqué tout à l'heure, avec une base, comme vous voyez en exemple, d'une durée de 20 ans avec un taux d'emprunt nominal à 2,5%. On aurait un effort quelque part de trésorerie et donc à assimiler par l'exploitant d'un peu plus de 4 000 euros par mois, 4 336 euros. Et à la différence, effectivement, si on était sur un portage SAFER et un achat différé, un effort de trésorerie qui serait de 1 950 euros à l'année, considérant les 150 euros de redevance ou de loyer. Donc, de ce fait-là, 3 zooms. Le premier, sur une seule année, on voit un effet levier de trésorerie. On sait que la trésorerie, notamment l'installation et le nerf de la guerre, quelque part, la trésorerie est supplémentaire de 2 386 euros sur le compte chèque du client, de l'exploitant la première année. Et forcément, si on multiplie ce même levier de trésorerie annuel par 5 ans, voire par 10 ans, c'est d'autant plus parlant. Et ça pour mérite tout simplement de faciliter l'installation, de la sécuriser d'un point de vue financier. Merci Ronan et Loïc pour votre présentation. Vous avez les coordonnées de Ronan et Loïc si toutefois vous voulez avoir plus d'amples renseignements suite à cette intervention. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette conférence. Nous allons donner la parole à Jean-Charles et à Emmanuel. Cet échange va mettre en avant en fait l'expérience de Jean-Charles qui a mis en place un échange parcellaire sur sa structure. Merci Rosemary. Donc, comme l'ont souligné effectivement Ronan et Loïc, le foncier est un vecteur très important pour assurer l'attractivité et la compétitivité d'une exploitation. Donc, depuis de nombreuses années, la Chambre d'agriculture anime, sous convention avec certains conseils départementaux, le dispositif des échanges amiables en Bretagne. Donc, pour information, il existe plusieurs types d'échanges. On a les échanges dits en jouissance, qui sont plus communément appelés échanges de culture. Ce sont des échanges qui sont plus temporaires dans le temps, moins pérennes. Et on a les échanges en propriété, donc qui sont vraiment des échanges définitifs, qui sont officialisés par acte notarié et qui sont réellement à privilégier dans le cadre d'une transmission. Donc, c'est ce type d'échange que Jean-Charles a effectué sur son exploitation en 2020. Et c'est dans ce cadre-là, Jean-Charles, que nous t'avons sollicité pour venir témoigner de ton expérience. Donc, avant de commencer, est-ce que tu peux nous décrire ton exploitation avant cette restructuration foncière qui s'est opérée il y a un peu plus de 2 ans maintenant, pour qu'on comprenne d'où vous êtes parti et qu'on arrive à comprendre où vous êtes arrivé? D'accord. Donc, on était en 2019. En 2019, j'étais associé à un beau-frère qui a 9 ans de moins que moi. Et donc, on avait un salarié à l'époque à temps partiel. On avait donc 85 hectares et 80 vaches laitières, une petite activité avicole aussi, la Belle Rouge. Et voilà, et on venait donc d'être certifié en bio depuis en septembre 2019. Voilà, donc à partir de là, moi j'ai 3 enfants, dont 2 garçons qui ont fait des études agricoles et qui manifestaient l'intérêt de s'installer. Donc il y en a un qui s'est installé individuellement sur une autre commune, et le deuxième qui souhaitait avoir un projet en commun avec nous. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est mis un petit peu en alerte sur ce qu'il allait pouvoir y avoir dans les alentours en termes de foncier. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu un espèce d'alignement d'étoiles dans le sens où le salarié dont je parlais plus tôt, donc on l'avait en commun en fait avec le futur cédant. Donc depuis déjà pas mal d'années, donc en fait on se connaissait très bien. Ce cédant a manifesté l'intention de céder donc là, en gros la moitié de son foncier à l'époque, du foncier qui n'était pas accessible pour lui. C'était aussi un producteur de lait. Et du coup, on s'est réunis, moi, Philippe, mon associé de l'époque, et puis Cédric, mon fils.
en se disant, bon, est-ce que on essaie de monter un projet sur un éventuel échange à faire avec le cédant en question et un voisin agriculteur qui avait donc 30 hectares immédiatement proche de notre exploitation, mais qui habitait la commune du cédant. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On a une carte qui montre un petit peu le parcellaire de ton exploitation, donc Voilà. Ça permettra de voir qu'il y a... Voilà, donc ce qui permettait immédiatement après la vente de faire un échange foncier avec l'autre agriculteur en question, qui récupérait donc du coup aussi 30 hectares dans sa propre commune, quoi, au lieu de venir à 20 km exploiter près de chez nous. Voilà, donc à partir de là, il y a eu un premier contact avec le cédant pour voir pour voir les termes d'une vente déjà, voir si on pouvait trouver un accord. Et dans le même temps, on a discuté avec l'échangeur pour voir aussi si éventuellement, après un achat, on pouvait engager tout de suite un échange et dans quels termes, etc. Et puis, on est arrivé très vite à un accord sur l'ensemble de la situation. Enfin, tout le monde se connaissait, il faut peut-être se préciser ça aussi, tout le monde se connaissait, donc ça aide un peu déjà, il n'y a pas la phase de mise en confiance un peu. Tout le monde se connaissait et donc en quelques mois, les termes de l'échange, les termes de la vente et les termes de l'échange se sont bien matérialisés. Le cédant a fait part de son intention de confier la négociation à la SAFER. Il ne voulait pas avoir, lui, à gérer la négociation et la concurrence avec son voisinage éventuellement. Donc, il a confié ça à la SAFER. Et donc, on a eu comme interlocuteur Alain Léguette pendant quelques mois le temps de mettre en place concrètement le projet, quoi. Donc après, le jour de la vente ou de la signature de la vente chez le notaire, l'échange s'est fait aussi exactement le jour. Donc l'échange, effectivement, c'est un échange qui fait suite à cette vente. L'échange permet de rapprocher de plus de 20 km quasiment le parcellaire. Donc, vous avez obtenu plus de surface pâturable pour le coup. Voilà, alors l'échange, il a permis de rapprocher 30 hectares pour l'échangeur, qui était de Poulan-sur-Mer. Donc, lui, ça lui a effectivement rapproché 30 hectares de son siège. Et nous, ça nous a permis d'étendre de 30 hectares la surface accessible aux vaches pour le pâturage. Parce que, bon, avant le projet, on avait en gros 35 ares accessibles. Et donc, on est passé à plus du double quasiment aujourd'hui, quand on est autour de 70 ares là, actuellement. Et donc, en fait, dans le même temps, on a aussi fait évoluer le système. Bien qu'étant en bio, on était en bio donc depuis 2019, on avait donc une surface accessible limitée, mais on avait quand même déjà beaucoup de pâturage sur l'exploitation. En fait, on faisait circuler beaucoup les animaux. Et on avait gardé du maïs aussi à l'époque, qu'on a toujours conservé d'ailleurs, mais aujourd'hui, donc, on a un système qui est beaucoup plus axé encore sur le pâturage, quoi. Et donc, de 80 vaches laitières à l'époque, on est passé à 130 aujourd'hui, quoi. Mais tout en ayant l'installation de Cédric entre-temps, Voilà. qui a été effective. C'est vrai qu'elle est installée depuis le 1er avril 2021. Ouais. Donc, en fait, cet échange, il y a échange, mais il y a aussi agrandissement du fait de l'arrivée de Cédric dans l'exploitation. Donc, oui, c'est ça a été soumis aussi au niveau du schéma des structures. Voilà, tout à fait. Donc, on ne serait pas arrivé à un échange de cette qualité-là, de cet intérêt-là, il n'y avait pas eu l'installation, projet d'installation, quoi. C'est évident. Et du coup, par rapport à ça, il y a d'autres changements qui ont été opérés de par l'arrivée de Cédric sur le foncier, ou toute la restructuration foncière maintenant est arrivée au maximum de ce qu'elle peut être? Oui, enfin, au préalable à son installation, il y avait déjà eu des micro-échanges avec le voisinage. On était arrivé, je pense, au maximum de ce qu'on pouvait faire avec la structure de l'époque. Et depuis que Cédric est installé, on a encore fait un échange de parcelles, bon, qui est plus de plus petite dimension, mais qui permet encore d'améliorer aussi la structuration de l'ensemble.
a la chance d'avoir un voisinage, moi, qui a été assez réceptif à toutes ces choses-là depuis, en gros, allez, 10-12 ans, quoi. Mais c'est important, ça fait partie des facteurs de réussite des échanges de toute façon. Et en termes de démarche administrative, enfin, par rapport à cet échange, tu as trouvé ça suffisamment, enfin, tu t'es fait accompagner donc par Olivier Caroff au niveau de la Chambre d'agriculture. Ouais, dans un premier temps, oui. Et après, ben, le relais, il a été pris quand même beaucoup par Alain Légouette, la SAFER, quoi. Parce qu'il y avait la vente en Parce qu'il y parallèle. avait la vente en parallèle. Et tu as trouvé ça lourd ou pas forcément? Enfin, voilà, vous vous êtes fait accompagner. Ouais, on s'est fait accompagner, on a trouvé partout, enfin là, quand on a trouvé réponse à toutes les questions qui se posaient. Bon, on était assez, comment dire, assez déterminés et on savait où il fallait qu'on arrive, enfin ce qu'on voulait obtenir au final. Bon, il ne faut pas le cacher, dans le genre d'échange, il y a eu un alignement d'étoiles aussi, parce que bon, il faut de la bonne volonté de part et d'autre, quoi. Et une bonne anticipation, parce que bon, le cédant en question, bon, on se connaissait, mais il y a eu quand même un temps d'échange de, allez, on va dire, peut-être 6-8 mois avant qu'on pose vraiment les bases matérielles de l'échange. Oui, c'est effectivement un des facteurs sur lesquels on appuie tout le temps quand on rencontre justement des agriculteurs. C'est en termes de délai, enfin, c'est des opérations qui ne se font pas. Enfin, il faut un temps de réflexion, d'appropriation des dossiers. Et effectivement, comme tu le dis, l'effet gagnant-gagnant qu'il doit y avoir entre les différents partenaires et qui tournent autour de l'échange. Si tu avais un conseil à donner à des cédants ou des porteurs de projets, du coup, quel serait-il par rapport à l'expérience que vous avez vécue? On pourrait dire beaucoup de choses, mais bon, moi j'en retiendrai surtout un, c'est l'anticipation. Il faut anticiper, que ce soit de la part du cédant ou du porteur de projet, et voir large. C'est-à-dire qu'on a tendance à rester dans son périmètre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans sa commune? Or, souvent, bon, les quotas laitiers ont beaucoup déstructuré comme les exploitations, notamment le foncier. Il y a beaucoup de potentialités en termes d'échange aujourd'hui, à condition de voir assez large, quoi. Qui vient à tel endroit? Qu'est-ce que je peux lui proposer? Et avoir une vision gagnant-gagnant et ne pas avoir peur d'aller discuter avec les gens. Ça ne coûte rien d'aller discuter, même si on a un refus qui est opposé, bah, voilà, on s'arrête là. Mais il faut aller au contact et faire des propositions. Et je pense que le cédant, il faut qu'il s'inscrive aussi dans cette démarche-là, parce que la bonne solution pour lui, ce n'est pas forcément la solution qui est à sa porte. Ça peut être aussi celle qui viendra de plus loin, qui va faire un très beau projet. Enfin, voilà, je pense que faut prendre le temps, prendre du recul, voir large. Mais effectivement, parce que là, vous étiez quand même 3 acteurs entre le vendeur, l'autre personne avec qui vous avez échangé. Donc, effectivement, voir large, parce que il y avait quand même 30 km qui vous séparaient. Donc, effectivement, c'est un beau projet et une belle réussite qui a permis de restructurer. Maintenant, merci en tout cas pour ton témoignage. Et nous, ce qu'on retient, c'est effectivement de ne pas se limiter et de se mettre des barrières. Il faut oser, comme tu l'as bien souligné, oser aller parler à son voisin ou à l'agriculteur qu'on est amené à croiser sur nos tracteurs quand on va faire des épandages ou autre. Mais parce que un schéma aujourd'hui n'est pas forcément le schéma qui conviendra à une installation demain. Donc, ne pas se limiter par rapport à ça. En tout cas, merci Jean-Charles. Oui, merci à vous deux. Merci Jean-Charles et Emmanuel pour ce témoignage. Oui, un témoignage qui met en avant l'importance de la gestion de son foncier en amont de la transmission de son exploitation. En vous laissant les coordonnées de nos différents partenaires au niveau de la Chambre d'agriculture qui peuvent vous accompagner dans l'échange foncier, il faut vraiment pas hésiter à prendre contact. Alors, maintenant, dans notre dernière partie, nous allons mettre en avant le témoignage de Léo, qui va nous expliquer en quoi consiste l'accompagnement de la SAFER et en quoi consistait l'accompagnement de la SAFER pour simplifier et pérenniser son projet d'installation. Et dans un deuxième temps, nous aurons l'échange entre Anthony et Catherine qui vont parler de l'accompagnement de la SAFER.
Je m'appelle Léo Parel, donc je suis installé depuis 2019 sur la commune de Plouézoc en GAEC avec ma compagne. Du coup on est installé sur une 50aine d'hectares et on produit du mouton viande et du porc plein air. Donc les moutons c'est des Landes de Bretagne qui est une race ancienne de conservation. On a 200 brebis, ce qui fait à peu près 250 agneaux par an. Et pour le cochon on a 3 races, le porc de Bayeux, le Mangalitza et le Duroc, donc environ 6 truies, ce qui fait une centaine de charcutiers à l'année. Et l'ensemble de la production est commercialisée en vente directe sur les marchés ou à la ferme. Du coup, à l'origine, on n'est pas issus du milieu agricole. On est tous les deux issus de l'environnement. Petit à petit, l'idée nous est venue de nous reconvertir. Avant de passer par la case formation, on a décidé de travailler en tant que salarié dans différentes exploitations, histoire d'essayer différentes productions et de voir ce qui nous plaisait. Donc on a fait ça pendant 5 ans et ensuite on est repassé par la formation, donc par le BPREA pour acquérir la capacité agricole. À peu près en même temps que la période de formation, on s'est mis à rechercher une ferme, ce qui m'a amené à aller voir sur le RDI ce qu'il y avait disponible. Et très rapidement, on est tombé sur l'annonce de la ferme ici. Du coup on a pris contact avec le RDI, sous 4 jours on a visité l'exploitation et donc c'était une exploitation anciennement en vache allaitante et puis les démarches ont commencé avec le cédant pour ensuite aller vers une installation environ 1 an et demi plus tard. Premier contact avec la SAFER, il a eu lieu peu de temps après notre prise de contact avec le cédant, une fois qu'on a été d'accord sur le fait qu'il veuille bien nous transmettre sa ferme. Donc assez rapidement on allait rencontrer les différents propriétaires du foncier, sachant que lui n'était propriétaire que de 7 hectares sur les 50. Et une partie du foncier étant à vendre, le notaire des vendeurs nous a demandé de faire une proposition de prix. Et à l'époque, n'étant pas du secteur et ne connaissant pas les prix pratiqués, on s'est donc tourné vers la SAFER pour avoir une idée des prix à la vente du foncier agricole sur le secteur Plouézoc. En fait, à l'origine, quand on a trouvé l'annonce sur le RDI, ce qui était précisé dans l'annonce, c'est qu'il y avait sur les 50 hectares, 7 hectares à acheter et le reste en location. Donc les 7 hectares appartenaient au cédant et il se trouve que quand on a commencé à aller à la rencontre des différents propriétaires pour renouveler les baux, un certain nombre d'entre eux nous ont dit qu'ils étaient vendeurs. Ils profitaient du changement d'exploitant pour vendre leurs terres. Ce qui pour nous changeait beaucoup de choses puisque à l'origine le projet portant que sur 7 hectares, le financement était relativement simple pour nous. L'augmentation du foncier à vendre, ça avoisinait les 20 hectares et pour nous ça devenait un tout autre projet et c'est pas comme ça qu'on avait chiffré notre projet, donc c'est devenu une difficulté pour nous. Et c'est ajouté à cela le fait que les négociations sur le prix du foncier n'étaient pas forcément évidentes pour nous. C'est une démarche particulière et les vendeurs, ce qui est tout à fait logique, cherchaient à obtenir un prix correct pour leur terre. Donc c'est un sujet sur lequel on était un petit peu perdu au début, d'où notre sollicitation de la SAFER et de Catherine Donval pour nous accompagner sur cet aspect. Du coup, l'accompagnement de la SAFER a démarré comme ça et par la suite, en fait, elle a supervisé la transmission globale de l'exploitation. Donc ça recouvre plusieurs aspects. Premièrement, il y avait l'achat des bâtiments d'exploitation et du foncier qui se trouve en dessous. Donc ça, c'est un achat qu'on a effectué au nom du GAEC. La SAFER nous a accompagnés dans les négociations avec le cédant et dans la rédaction des actes et l'intermédiation avec le notaire. Deuxième aspect, ça a été le portage foncier. Du coup, on a sollicité un portage de la SAFER, c'est-à-dire que la SAFER, en partenariat avec notre banque, le Crédit Agricole, a acheté les terres en son nom. Nous, on est titulaire d'une convention d'occupation provisoire et précaire, donc on est locataire en fait. Et ceci pendant 5 ans, reconductible une fois, donc jusqu'à 10 ans. Et l'ensemble des loyers qu'on verse chaque année est déduit par la suite du prix de restitution au bout des 5 ans. Donc ça, c'est pour l'aspect portage qui nous a été très utile parce que ça nous a permis de décaler l'investissement dans le foncier, de privilégier le développement de la structure et le démarrage de l'activité réelle, et donc de sécuriser notre installation. Et le dernier aspect, c'est l'intermédiation locative. Donc pour l'ensemble du foncier qui était en location, c'est la SAFER qui a fait l'intermédiaire avec les propriétaires,
qui a rédigé les baux et chose non négligeable parce que dans notre cas il y avait beaucoup d'indivisions, donc énormément de propriétaires à contacter et du coup d'un point de vue administratif c'est une charge de travail assez conséquente et l'accompagnement de la SAFER nous a permis de gérer ça de manière sereine au moment de notre installation. Dernière chose non négligeable, c'est que le fait de passer par la SAFER, ça nous a aussi permis d'obtenir rapidement et simplement les autorisations d'exploiter, ce qui est aussi une démarche administrative très lourde et du coup ça nous a économisé un temps important dans une période où on a beaucoup d'administratifs à gérer. L'accompagnement de la SAFER, pour nous, il était très bénéfique sur notre installation. À la fois par tout ce que j'ai pu décrire, que ce soit le portage ou l'intermédiation locative. Et je mettrai un point particulier sur le portage foncier. Je pense que c'est un outil qui est très intéressant, qui nous a permis de nous installer sereinement. Il arrive que la SAFER ait un petit peu une image de police du foncier, mais je pense que c'est malheureux de s'arrêter à ça. Et il y a d'autres missions qui font partie des missions de la SAFER, dont accompagner l'installation et maintenir une activité agricole sur le territoire. Et le portage foncier fait partie des outils qui devraient être de plus en plus utilisés. Alors, le témoignage que nous venons de voir a mis en évidence un certain nombre d'outils d'accompagnement proposés par la SAFER, à savoir la négociation en direct avec tous les propriétaires du foncier et des bâtiments, en vue d'une reprise globale de l'outil de production, et puis la solution de financement différé du foncier avec le portage en partenariat avec une banque. Catherine, existe-t-il d'autres outils SAFER d'accompagnement des projets de transmission afin de faciliter les installations ? Oui, en effet, il existe d'autres outils. Il arrive que le jeune agriculteur ne soit pas accompagné par une banque, par le Crédit Agricole ou le CMB, qui ont ce dispositif de portage. Donc, on a également un autre dispositif qui avait été créé avant, qui est un dispositif avec la région. Donc, ce dispositif de portage est également sur le même mode que le portage avec le Crédit Agricole ou le CMB, c'est-à-dire que c'est la SAFER qui devient propriétaire des biens et donc l'achat du foncier se fait en différé, donc de 2 ans, renouvelable une seule fois, donc au bout de 4 ans. Ce dispositif est prévu pour les jeunes agriculteurs qui s'installent dans le cadre hors cadre familial. On peut également trouver des candidats bailleurs. En fait, ce sont des candidats qui vont être propriétaires du foncier et qui vont s'engager dans un bail à long terme avec les jeunes agriculteurs, donc un bail de 18 ans. Donc, il nous arrive d'avoir des candidats régulièrement qui veulent investir dans le foncier et donner une chance à des jeunes agriculteurs pour s'installer. L'installation d'agriculteurs est une des missions d'intérêt général prioritaire de la SAFER. Peux-tu nous donner quelques chiffres sur les réalisations de ces dernières années ? Oui, en effet, l'installation en agriculture, d'agriculteurs est une des priorités de la SAFER. Donc, je vous ai mis en quelques chiffres concernant donc le portage bancaire. Depuis la mise en place des conventions, donc depuis 2019, il y a 21 jeunes installés avec 221 hectares financés pour une valeur de 2 600 000 euros. Donc là, ça concerne toute la région Bretagne. Pour le Finistère, il y a 8 jeunes installés sur le département.
Concernant le portage crédit mutuel, il y a 12 jeunes installés avec 233 hectares financés pour une valeur de 1 287 000 € depuis aussi 2019. Le portage avec le Conseil régional Bretagne donc, concerne 117 jeunes installés avec une surface de 1570 hectares financés depuis 2008. En fait, dans ce dispositif, la région en fait, prend en charge les frais financiers de stockage payés par SAFER. Effectivement, pour acheter les terrains, la SAFER est obligée d'emprunter auprès de banques le stockage des terrains. Et donc, c'est la région qui prend en charge ces frais financiers. Donc, quelques chiffres là qui concernent l'installation qu'on a réalisée en 2021. Donc, on a aidé 122 installations, 87 orcades familiales, 82 avec des GIA. En production biologique, on est à peu près la moitié, puisqu'il y a 66. Et non issus du milieu agricole, à peu près aussi la moitié, puisqu'il y a 59 projets. Donc, la surface qui a été revendue par la SAFER Bretagne en 2021 est de 43%, 2184 hectares. Alors, dans le tableau suivant, on a ventilé entre les différents départements. Donc, vous voyez, pour les Côtes-d'Armor, 29 installations, Finistère 23, Ille-et-Vilaine 25 installations et Morbihan 45 installations. Les productions des jeunes agriculteurs, c'est essentiellement du lait avec 27% en production laitière, suivi du maraîchage. Voilà, et après, il y a toutes les productions, porcine 9%, avicole 9%, en production bovine 7%. Voilà, il y a plusieurs types d'installations. Voilà. Merci Catherine pour toutes ces précisions. Oui, alors merci à vous deux, Anthony et Catherine. Je remercie également Léo qui nous a ouvert les portes de sa ferme et d'avoir pris du temps aussi pour nous accueillir, pour mettre en place ce témoignage en vidéo. Alors, nous arrivons au terme de notre webconférence. Et donc, au nom de toute l'équipe qui a organisé cette conférence, je tenais à remercier les partenaires qui sont intervenus. Et les agriculteurs qui ont aussi également pris de leur temps et œuvré au bon déroulement de cette webconférence. Je tenais également à souligner en fait que nous présentons aujourd'hui une partie des différents outils d'accompagnement pour faciliter la reprise du foncier, suivant vos besoins. Je vous invite à vous faire accompagner par les organismes agricoles de votre choix avant de prendre des décisions concernant votre foncier. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre réflexion. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec les organismes qui peuvent vous accompagner dans vos choix. Vous trouverez également toutes les informations sur nos sites, transmissionenagriculture.com ou je me lance en agriculture.com. Alors, là, je vous ai mis la suite du programme de notre quinzaine. Donc, je vous invite, lors de cette quinzaine de l'installation et de la transmission, à vous rendre un vendredi prochain, le 25 novembre, sur la commune de Saint-Aloestre dans le Morbihan, ou le vendredi 2 décembre à Saint-Bondon dans les Côtes-d'Armor. C'est sur 2 journées de 10h30 à 16h30. Elles sont destinées, à tous les agriculteurs en réflexion ou en phase de transmission de leur entreprise et à tous les porteurs de projets en recherche de foncier ou d'associations. Je vous remercie de votre écoute et de votre participation en vous souhaitant une bonne journée. Merci.